Le duel au sommet entre Kylian Mbappé et Lionel Messi en finale de la Coupe du Monde, la nouvelle rumeur d'un retour de Karim Benzema en bleu, le point santé de l'équipe de France et de l'Argentine à 3 jours de la finale. On en parle tout de suite dans notre journal de la Coupe du Monde 2022. Et on connaît l'affiche de la finale de la Coupe du Monde 2022. Elle opposera l'Argentine de Lionel Messi à la France de Kylian Mbappé. Un duel au sommet entre les deux meilleurs joueurs tout simplement de ce mondial qatari. Avec 5 buts marqués chacun, les deux joueurs du PSG sont les meilleurs buteurs de la compétition. Messi a tout simplement porté sur ses épaules l'Albi-Céleste pour la hisser jusqu'en finale en se montrant décisif à chaque match. Mbappé, lui, n'a pas forcément été brillant en quart puis en demi, mais c'est à chaque fois lui qui a fait la différence pour les Bleus. Messi versus Mbappé, c'est aussi un choc de génération. D'un côté, Lionel Messi peut soulever à 35 ans le seul trophée qu'il manque à son immense palmarès et mettre ainsi fin au débat sur le GOAT avec Cristiano Ronaldo. De l'autre, Kylian Mbappé peut décrocher sa deuxième Coupe du Monde à seulement 24 ans, du jamais vu depuis le roi Pelé. Cette affiche de la finale sera aussi un duel avant l'heure pour le Ballon d'Or 2023. Les deux stars parisiennes réalisent déjà une saison exceptionnelle avec le PSG et le vainqueur de cette Coupe du Monde sera, à n'en pas douter, le grand favori pour succéder à Karim Benzema au palmarès du Ballon d'Or. Et en parlant justement de Karim Benzema, la rumeur d'un retour au Qatar avec l'équipe de France a refait son apparition ces dernières heures. L'attaquant du Real Madrid a repris l'entraînement avec son club cette semaine et peut toujours disputer le mondial puisqu'il n'a pas été remplacé par Didier Deschamps dans la sélection. Sauf que le sélectionneur n'envisage pas de le rappeler puisqu'il a totalement esquivé une question d'un journaliste en conférence de presse sur ce sujet. Je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante. Désolé. Et même s'il ne devrait pas revenir en tant que joueur dans l'effectif des Bleus, Karim Benzema a été autorisé par le Real Madrid à revenir au Qatar pour assister à la finale du mondial entre la France et l'Argentine. Pour rappel, Cabenoueve sera champion du monde si les tricolores l'emportent, puisqu'il fait toujours partie officiellement de la sélection, tout comme Lucas Hernandez blessé lors du premier match. Et à 3 jours de la finale, dimanche prochain à 16 h, l'équipe de France va s'atteler à retrouver des forces vives car le groupe tricolore a été fortement amoindri ces derniers jours par un virus, ce qui a notamment empêché Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, mais aussi Kingsley Coman de participer au match contre le Maroc. Pas un problème pour les Bleus qui l'ont emporté 2-0 avec des remplaçants qui se sont largement montrés au niveau, à l'image d'Ibrahima Konaté, excellent en défense centrale. Après le match, tout le staff français a écarté l'hypothèse du Covid-19 sévissant dans le groupe et les malades devraient bien être de retour dimanche prochain pour la finale. Et du côté de l'Argentine, tous les regards sont rivés évidemment sur Lionel Messi car une image a fait trembler tous les supporters argentins lors de la demi-finale face à la Croatie mardi soir. C'est l'image de la Pulga se tenant la cuisse gauche en plein match. Malgré tout, pas de quoi l'empêcher de terminer le match et de mettre la misère à un pauvre défenseur croate pour délivrer une passe décisive à Alvarez, auteur du 3e but argentin. La star du PSG sera donc bien présente pour la finale, un rendez-vous qu'il ne manquera sous aucun prétexte, lui qui dispute à 35 ans sa dernière Coupe du Monde. Et voilà pour toute l'actualité autour de la Coupe du Monde en ce jeudi 15 décembre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.